Bonjour à tous et c'est un grand plaisir en fait de vous présenter aujourd'hui. C'est que en fait l'éthique au cœur de l'intelligence artificielle, une thématique que nous avons choisie pour euh, mettre en fait le débat en place sur les éléments liés à la morale quant à l'utilisation des outils d'intelligence artificielle. Et pour ça donc, je suis Guy Chantois-Herbert et je suis donc du cas de membres de Congo Tech Pamoja. Et donc, on va balayer un tout petit peu cette petite thématique dans moins de 15 minutes. Alors, la première chose que j'aimerais mettre en évidence ici, c'est pourquoi devons-nous parler de l'éthique? Alors, nous devons parler de l'éthique pour plusieurs raisons. Première chose, l'utilisation de l'intelligence artificielle actuellement remodèle en fait notre société. Donc, plusieurs domaines de la vie font recours actuellement à l'intelligence artificielle pour progresser, pour innover. Mais alors, à chaque fois que nous avons des avancées, nous devons nous poser cette question, quels sont en fait les éléments moraux qui viennent avec ces innovations-là? Et pour ça, moi, je place en fait ces questionnements sur trois points. Et le premier d'abord, c'est l'aspect qui est lié à la conception. Alors pourquoi l'éthique doit me concerner? C'est parce que actuellement, il existe des systèmes qui utilisent l'intelligence artificielle, qu'on appelle des systèmes intelligents, et ces systèmes-là, ce sont des systèmes en fait qui, de fois, créent une certaine défaillance dans la communauté. Et là, par exemple, nous avons des systèmes qui discriminent certains groupes de gens basés sur les données qu'ils ont reçues pour apprendre. Eh bien, l'autre aspect, c'est l'aspect moral. L'aspect moral, ici, c'est que l'éthique, ce sera important pour que on garantisse le fait que les outils technologiques que nous développons, ces outils-là, en fait, servent plus l'humanité qu'ils ne nuisent à l'humanité. Et le dernier aspect, c'est l'aspect qui sera lié donc à la dignité humaine. Alors, est-ce que nous déployons des outils qui respectent les droits fondamentaux? Nous connaissons en fait plusieurs utilisations des outils IA, mais avec de fins qui ne sont pas, comment dire, de faits qui respectent la dignité humaine. Nous avons plusieurs exemples, j'essaie, chez nous, de fois, hein, de buzz qui sont arrivés dans la communauté, mais qui sont ici, en fait, des outils IA. Alors, quels sont les enjeux actuels? Alors, le premier enjeu, ça c'est, j'en ai parlé, ça c'était donc l'aspect qui est lié même à la conception. Alors, nous avons des outils qui utilisent, par exemple, des données qui peuvent pousser à une discrimination, qui peuvent pousser à des défaillances, non seulement défaillances techniques, mais des fois des défaillances qui nuisent à une communauté ou à un groupe de gens. Donc, il y a le biais et il y a la discrimination. Deuxième aspect, il s'agit de la transparence. Alors, il y a des modèles, eh bien, on ne sait pas ce que ces modèles font. Et généralement, plusieurs personnes sont dans une dimension où ils se posent la question de savoir, eh bien, est-ce que euh, je dois, par exemple, accepter l'utilisation de Meta AI sur mon téléphone? Eh bien, parce que aussi longtemps qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière ça, eh bien, il y a le manque de confiance autour de ces outils. L'autre aspect, ça concerne la vie privée, dont nous savons déjà que nos données sont collectées de manière exagérée le fois, et cela donc menace euh, des fois la liberté des personnes, parce que maintenant on ne peut pas tout partager, et ça je crois que c'est aussi une mise en garde, on ne peut pas tout partager parce que les différents systèmes qu'on utilise, les différents outils qu'on utilise dans nos téléphones, incrémentés dans nos téléphones, ces éléments-là peuvent effectivement capter certaines des informations et donc nous n'avons pas vraiment cette liberté, même dans l'utilisation de nos propres biens, parce qu'il y a des outils de foi qui menacent en fait notre vie privée. Et enfin, c'est la question de responsabilité. Lorsque on utilise l'IA,
Eh bien, s'il y a problème lié à l'IA, qui est le responsable? Est-ce que c'est les développeurs? Est-ce que c'est les déployeurs? Est-ce que c'est l'algorithme lui-même? Ou chez qui, en fait, on doit poser le problème? Ça, ce sont en fait les éléments actuellement qui encouragent en fait l'idée de réfléchir et de penser éthique. Alors, ici, une petite réflexion pour nous tous. Je sais que pour plusieurs, je sais que parmi plusieurs, là, je parle par exemple de mes étudiants pour lesquels on a eu différents cours d'apprentissage automatique ou d'intelligence artificielle, eh bien, ici, ce n'est pas question de savoir si l'IA peut penser. Nous savons que ça peut penser parce que les gens utilisent ChatGPT. Mais c'est que ici, nous devons mettre en valeur, c'est est-ce que nous continuerons à penser de manière morale, de manière éthique, à côté de ces outils d'intelligence artificielle. Ça, c'est l'élément essentiel. Alors, le grand défi qu'il y a actuellement, c'est dans l'intégration de l'IA, et là aussi, en fait, ça ramène à des aspects aussi éthiques, c'est que d'abord, la première chose, c'est l'intégrité. Là, nous sommes dans le cadre universitaire ici, par exemple, l'intégrité académique. Les gens, ils se plaignent de plagiat, les gens, ils se plaignent comment dire, de l'utilisation abusive des outils génératifs. Mais, ben, qu'est-ce que nous faisons? On doit redéfinir, en fait, ces aspects-là. On doit redéfinir l'évaluation. On doit redéfinir la manière de voir les choses. OK? Et ça, je sais que les étudiants, ils poseront, par exemple, la question de savoir, mais est-ce qu'il ne faudrait pas utiliser? Il faut utiliser. Mais comment utiliser? C'est ça, ce qui compte. Donc, il faudra plutôt garder son aspect comment dire, critique lors de l'utilisation des outils d'IA. Deuxième aspect, c'est l'équitabilité, donc l'équité comme on le dit. Et ici, pour l'aspect de l'équité, eh bien, nous savons que lorsqu'il y a ces avancées, on comprend que comme tout le monde n'a pas accès aux outils IA, cela donc conduit à un gap même dans l'évaluation. Parce que un étudiant qui n'a pas d'outils IA et l'autre qui en a, eh bien, on comprend qu'ils ne vont pas servir de la même manière. Eh bien, on va me poser la question, mais que faire dans ce cas? Eh bien, il y a des modèles qu'on appelle, comment dire, des modèles qu'on appelle des open source et qui peuvent être déployés de manière locale dans nos universités. Et là, avec nos différents techniciens même sur place, bon, quand je parle de nos différents techniciens, parce que nous avons donc une équipe qui travaille donc dans les domaines des développements web, par exemple, des développements des systèmes intelligents, des systèmes de gestion avant, ils peuvent trouver une manière pour intégrer certains outils qui peuvent permettre accès à tous à certaines ressources liées au Large Language Model, c'est-à-dire des modèles euh, génératifs ou des modèles IA qui sont gratuits. Eh bien, l'autre aspect, c'est la partie critique. Eh bien, ici, c'est qu'en est-il de nos programmes d'études? Est-ce que actuellement, on favorise toujours la réflexion? Eh bien, comprenez que les outils peuvent réfléchir, mais comprenez que même pour poser une question à l'outil, c'est qu'il faut avoir une certaine réflexion, une pensée critique par rapport à cela. Alors, dernière chose, c'est par rapport à l'évolution rapide, eh bien, ici, les programmes nécessitent en fait qu'on puisse les adapter. Et quand je parle des programmes, et là, bien sûr, ça s'adresse bien sûr à la communauté, par exemple universitaire ou tout ça, académique, où les gens, en fait, ils doivent plutôt réfléchir au-delà des syllabus. Et ça, même dans la préparation et même dans l'utilisation des syllabus, parce que nous savons que les capacités des l'IA dépassent en fait euh, la capacité des nos syllabus. Et pour ça demande donc qu'on puisse bien sûr intégrer, comment dire, cette utilisation des outils de manière efficace et de manière à nous permettre aussi de toujours être à la page avec ce qui se passe. Bien, un aspect important ici, ça c'est un cadre éthique dont je ne vais pas vraiment parler je suis pas philosophe, donc je parle juste des concepts qui sont peut-être issus de ces domaines-là. Donc la première chose, c'est par rapport à l'éthique des vertus. Ici donc, d'abord, on cultive des agents responsables, c'est-à-dire les développeurs. On leur inculque une certaine responsabilité.
on leur parle de leurs responsabilités lors de leur conception. Et aussi, sachant que les développeurs, ce sont des gens qui sont éthiquement bien placés, ce sont des gens moralement bien placés, ce sont des gens qui pourront aussi développer des outils, on estime, qui sont aussi moralement responsables. Deuxième partie, c'est évaluer les impacts. Ne laissons pas l'IA tout simplement grandir dans notre communauté. Parlons-en, évaluons des choses. Depuis que le chat GPT a été, par exemple, rendu gratuit chez nous en Afrique, qu'en est-il de l'éducation? Est-ce que les étudiants, ils continuent à se conformer à des normes, par exemple, de présentation, et ainsi de suite? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les changements qui est issu de cela? Même pour les travailleurs, pour ce qui est des consultances, est-ce que nous recevons juste des textes générés par l'IA? Donc, c'est très important ici de toujours se focaliser sur cet aspect-là. Alors, dernier aspect, c'est respect de règles strictes. Et ici, quand je parle de respect des règles, ici, donc, on doit se rassurer que on ne doit pas violer les droits humains. Et pour cela, il y a une réglementation qu'on appelle donc le EU AI Act qui donne en fait certaines classifications des niveaux de risque d'outils IA et qui donne aussi les limitations telles que quel que soit le niveau d'innovation, on ne peut pas faire certains développements, on ne peut pas déployer certains types de modèles. Alors pour ce qui est de perspective, ici, nous allons donc noter que ce serait important de développer des systèmes auditables, c'est-à-dire pour lesquels des systèmes qu'on peut questionner, d'accord, lesquels on peut s'arracher, on peut savoir qu'est-ce qui tourne autour, quelles sont les différentes évolutions de ces systèmes et qu'est-ce que cela donne comme impact dans notre société. Deuxième chose, il s'agit donc de la collaboration. L'intelligence artificielle, ce n'est plus seulement question de personnes qui sont dans le domaine de l'informatique, des mathématiques, de l'ingénierie. Eh bien, c'est une question qui concerne tout le monde, philosophes, juristes, sociologues, et tout le monde devra en fait intégrer cela dans son programme ou dans sa recherche. Et l'autre élément, en fait, c'est lié pour le bien commun. Là, on en a parlé. Donc, il faut orienter l'innovation vers la santé, vers l'environnement, vers l'éducation, vers les éléments qui sont utiles et cela se rassurer que c'est fait dans notre contexte, tant culturel, dans notre contexte traditionnel. Dernier élément, c'est donc, il faudra donc encourager les initiatives des étudiants. Et là, j'encourage déjà ce qui se passe, je crois, à notre faculté de la Polytechnique, à l'école de mine, où déjà certains travaux, je crois maintenant, sur 3 ou 4 ans maintenant, nous avons chaque année un travail qui intègre l'intelligence artificielle dans la résolution des différents problèmes. Eh bien, ici, je ne veux pas trop parler, mais c'est juste pour dire que certains éléments, certains outils sont de fois liés à, comment dire, les décisions sont prises de fois sur base des données qui existent et nos chercheurs, on leur recommanderait de toujours se rassurer que nous sommes en train de construire des bases de données et nous sommes en train de construire des outils, des modèles qui reflètent en fait la, notre situation au pays, c'est-à-dire du pays et non pas mais aussi du continent. Les données, est-ce qu'elles sont-elles représentatrices de notre situation communautaire? Parce que certaines décisions, des fois, sont basées sur les informations des différentes données qui sont émises, et des fois, du point de vue politique, des fois, on peut émettre certaines décisions qui seront biaisées parce que les informations reçues sont des informations qui sont truquées. Quand je parle de ça, ça arrive en fait. Par exemple, émettre de manière éthique, il serait donc intéressant de garder cet aspect-là. Alors, juste un appel à la communauté. Première chose, il faudra favoriser donc le débat critique. Ça ne doit pas juste s'arrêter ici. Tout le monde, à chaque faculté, on doit parler de l'intelligence artificielle et devoir évaluer en fait l'impact qu'il y en a. Intégrer donc l'éthique dans le cursus, ça c'est non seulement dans les cours, mais nous avons des cours d'éthique
Et dans ces cours d'éthique, ce serait intéressant, par exemple, que les enseignants ou les gens qui parlent de cela intègrent ces aspects-là. Et ainsi, donc, on doit aussi promouvoir, en fait, la recherche locale. Nous avons déjà, donc, certains travaux qui étudient certaines conceptions, comment les gens perçoivent, en fait, l'IA dans la communauté. Et enfin, on peut donc co-créer, on peut encore recréer les aspects technologiques de notre société et en faire des outils responsables. La clé d'un avenir IA humain, durable, c'est l'éthique. Eh bien, à noter, c'est que l'IA est un outil puissant, mais sans l'éthique, elle devient donc un risque profond. Notre responsabilité collective est donc d'éduquer, de réguler et innover avec conscience. Je dis, je vous remercie et pour toute question, on pourra toujours suivre cela plus tard.